L'événement cette semaine au Sénat, c'est l'adoption du projet de loi relatif à la consommation. Dans cette édition, retour sur les actualités du 27 au 31 janvier. Lundi 27 janvier, les sénateurs ont examiné en deuxième lecture le projet de loi relatif à la consommation. 64 articles restaient en discussion. Ce projet de loi vise à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels, notamment grâce à la procédure d'action de groupe en matière de consommation. Le projet de loi a été adopté au terme de 3 jours de débat, le mercredi 29 janvier, par 189 voix contre 137. Mardi 28 janvier, la commission d'enquête s'est déplacée à Metz pour visiter les locaux de la société Ecomove. Les sénateurs membres de cette commission enquêtent sur les modalités du montage juridique et financier de l'environnement du contrat, retenu in fine pour la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourd. Dans cette commission d'enquête, en fait, on s'intéresse aux termes du contrat entre l'État et Ecomove. Donc savoir si ces termes sont équilibrés, si les risques pris par l'État d'un côté et Ecomove de l'autre sont équilibrés, si la nature même du contrat de partenariat public-privé était la bonne nature de contrat à établir par rapport aux objectifs poursuivis par l'État français sur ce sujet, et savoir si on paye à son prix, trop cher, pas assez cher, la prestation qu'on a voulu. Et on voit bien qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. La levée de l'écotaxe, qu'on reprenne l'écotaxe ou pas, ça c'est une décision politique. Mais le contrat de PPP aujourd'hui, il poursuit ses effets. Il a été signé, il continue. Il n'est pas suspendu. Donc là, il faut probablement que par avenant ou par une autre méthode juridique, on modifie l'économie de ce contrat, surtout si on s'installe vers plusieurs mois de cette suspension. Mercredi 29 janvier, Jean Bizet et Odette Herviot, co-rapporteurs pour la Commission du développement durable, ont présenté à la presse leur rapport d'information sur la loi littorale. C'est une loi volontairement vague un petit peu, qui méritait d'être ensuite territorialisée et qui était une loi d'aménagement, de préservation, mais aussi de développement économique équilibré, ce qui a été un peu oublié au fil des années. Les propositions, c'est de revenir à l'esprit du législateur de l'époque, c'est-à-dire de redonner aux acteurs locaux qui vivent et qui font le littoral au quotidien la possibilité de transcrire précisément la loi. Nous espérons remettre de la cohérence sur une loi qui reste fondamentalement une bonne loi parce qu'il faut protéger notre littoral qui est une richesse. Dans la nuit du mercredi 29 janvier, les sénateurs ont commencé l'examen en deuxième lecture du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ce projet de loi vise à combattre la crise du logement, notamment par l'instauration d'un dispositif d'encadrement des loyers dans les zones dites tendues, et par la création d'une garantie universelle des loyers. 86 articles restent en discussion sur les 136 articles examinés en première lecture. Mardi 4 février, débat vidéo en direct sur Internet avec Jean-Pierre Raffarin et Yves Cratinger sur le thème de la décentralisation. Mardi 4 février, examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée visant à reconquérir l'économie réelle. Mercredi 5 février, débat sur les violences sexuelles faites aux femmes.